Bonjour à tous, alors j'ai eu quelques demandes pour faire des sessions de yoga du coup prénatal. Alors je pourrais pas faire une longue session d'1 heure, et c'est vrai que du yoga prénatal c'est quand même bien de pouvoir être à côté de la maman pour pouvoir, la future maman, pour pouvoir bien l'ajuster, bien la soulager et surtout moi j'essaie toujours dans mes sessions de bien me coller un petit peu aux demandes des mamans et du coup aux douleurs qu'elles ont ou pas d'ailleurs pendant leur grossesse, mais c'est souvent du coup pour les soulager et les aider à bien s'étirer. Du coup je vais vous proposer juste on va dire 3 petits exercices pour peut-être soulager votre dos. C'est souvent là où vous avez mal. Ça peut être fait à n'importe quel stade de la grossesse. Juste si vous êtes dans les 3 premiers mois, bon, ce sont des exercices vraiment très basiques qui vont absolument pas demander d'engagement ni quoi que ce soit. Donc vous pouvez aussi les pratiquer, mais juste allez-y mollo. Voilà, allez-y très doucement. Du coup, on va commencer. Vous venez vous placer, donc, ou bien si vous avez pourquoi pas un coussin d'allaitement ou un bolster ou pourquoi pas un traversin, vous pouvez venir le placer entre vos jambes. Vous venez le placer ici, vous venez vous asseoir dessus. Généralement, ça va surélever un tout petit peu votre bassin. C'est pour que vous sentiez mieux, parce que si vous êtes assise comme ça à la japonaise, vous aurez peut-être quelques douleurs et quelques difficultés de circulation sanguine à la fin de la séance. Donc vous pouvez aussi vous placer comme ça si vous n'avez rien de tout ça, si vous préférez, ou bien vous asseoir en tailleur. C'est comme vous le souhaitez. La seule chose, c'est voilà, n'hésitez pas à venir bouger pour pouvoir activer la circulation sanguine. On va commencer tout simplement par quelques petits exercices d'étirement. Donc on va inspirer, fermer les yeux, on lève les bras très haut dans le ciel. Et tout en haut, on va venir connecter les doigts de la main. Et on va expirer, on va ramener les doigts à plat vers nous, comme si toute l'énergie du ciel redescendait vers nous, comme si vous la rameniez vers nous. On inspire, on lève les doigts vers le ciel, on connecte le bout des doigts. Et on expire, on ramène toute l'énergie du ciel vers nous. Une dernière fois, on inspire, on lève les doigts très haut vers le ciel. Et on expire, on ramène l'énergie vers nous. Parfait. Vous allez venir inspirer de nouveau. On lève les bras très haut vers le ciel et vous allez connecter la main gauche sur le genou droit. La main droite pas complètement à l'arrière, parce que je ne veux pas que vous veniez faire de torsion. Vous venez la déposer un petit peu sur le côté et on vient regarder très légèrement vers la droite. On respire dans cette posture, on expire. Et on inspire, on ramène les bras vers le centre et vers le ciel. On expire, on vient déposer la main droite sur le genou gauche cette fois-ci. On inspire, on se grandit, on expire, tout lentement. Et on inspire, on revient vers le centre. Et on expire, on connecte le paume des mains ensemble et on ramène les mains devant votre poitrine. Et ouvrir les bras et envoyer le dos des mains vers l'arrière. On va expirer et en expirant, on va venir arrondir le haut du dos. On va envoyer l'attache du soutien-gorge vers l'arrière de votre pièce. On inspire, on vient ramener les omoplates ensemble. On expire et de nouveau on envoie l'attache du soutien-gorge vers l'arrière. On essaie de pas complètement se refermer en resserrant les épaules. On essaie de vraiment garder les épaules détendues et les mains bien loin devant nous. On envoie juste l'arrière du soutien-gorge vers l'arrière pour bien étirer tout le haut du dos. On inspire, on ouvre les bras. On expire et de nouveau on envoie l'attache du soutien-gorge vers l'arrière. De nouveau on inspire et on expire. Et on relâche les mains sur les genoux. Maintenant qu'on a arrondi le haut du dos, qu'on a bien détendu le haut du dos, on va venir déposer nos mains juste derrière nous. Alors si vous en avez marre d'être dans cette posture, n'hésitez pas à venir vous asseoir, pourquoi pas sur votre coussin d'allaitement. Alors vous le placez en U, votre coussin d'allaitement ou votre traversin. Vous le placez en U, vous asseyez au milieu
Et vous n'hésitez pas à bien déposer vos genoux sur les côtés du coussin pour avoir les genoux surélevés par rapport au bassin. C'est très important parce que du coup, quand on a les genoux surélevés par rapport au bassin, notre dos n'est plus cambré. Et du coup, si vous avez des douleurs en bas du dos, ça va vraiment vous aider. L'autre posture, la posture du diamant, vous pouvez bien sûr vous asseoir également dans cette posture, c'est pour ça que je vous ai fait asseoir comme ça, c'est qu'aussi elle va favoriser votre digestion parce que vous avez tendance, parce que vous allez bien parce que vous allez bien vous grandir et bien ouvrir cette cage thoracique et également favoriser du coup aider à la digestion. Tandis que dans l'autre posture, on a un peu plus tendance à s'avachir et c'est aussi le risque, mais par contre quand on a mal au dos, ça fait du bien. Donc voilà, vous venez vous asseoir en tailleur si vous le souhaitez. Vous allez venir déposer les mains juste derrière vous, le bout des doigts sur le sol. Et là, on va pareil, on va venir ouvrir la cage thoracique justement pour ne pas venir s'avachir complètement. Donc on va inspirer, on va étirer les coudes vers l'arrière. Et on va expirer tout doucement, on va relâcher, mais je ne veux pas non plus que vous veniez vous avachir. Voilà. Inspirez, on étire les coudes vers l'arrière, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et on expire, on relâche. On inspire, on se grandit. Et on expire, on relâche. Et une dernière fois. Ce sont vraiment des micro-mouvements, ce sont des mouvements qui vont vraiment venir vous aider, notamment dans cette période où on a tendance à pas trop bouger. Et malheureusement, c'est pas ce qui est très très recommandé. Donc du coup, venir mobiliser le haut du dos, le haut du corps peut être très bon pour vous. Si vous avez mal en bas du dos, une autre posture qui est aussi très bonne, vous allez toujours avec votre coussin d'allaitement, j'ai des feuilles plein mon tapis, mais toujours avec votre coussin d'allaitement, vous allez venir le placer entre vos deux jambes. Vous allez donc du coup déposer les fessiers sur votre coussin et vous allez venir vous allonger en posture de l'enfant. Donc laissez bien de la place avec vos cuisses pour pouvoir faire passer votre ventre si vous en êtes à partir du 5, 6, 7, 8e, 9e mois. Donc vous allez venir vous allonger, vous pouvez venir ou bien déposer vos mains sur le coussin si vous le souhaitez, le front sur le coussin, ou bien sur le côté. À vous de voir la posture que vous préférez. Et quand vous êtes dans cette posture, si le futur papa est auprès de vous, vous pouvez venir lui demander de venir vous masser juste là, de venir faire des petits massages tout doux avec juste les petites montagnes là, du bas de la main. Tout doux, on va faire des petits massages en bas du dos pour venir relaxer le bas du dos. Ensuite, autre posture que vous pouvez tout à fait faire aussi chez vous, c'est la posture du chien tête en bas. Vous venez crocheter les orteils derrière vous et vous envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Surtout, ne venez pas vous placer comme ça en planche ou dans une posture qui n'est pas du tout adaptée. Vous essayez de connecter au maximum le ventre avec vos cuisses. C'est-à-dire que vous allez plier un maximum les jambes et vous poussez bien dans vos mains, vous allongez les bras. Vous éloignez les épaules, les oreilles pour relâcher la tête. Et vous pouvez venir tendre une jambe, puis l'autre, tout doucement. Prenez le temps de venir tendre vos jambes. Si elles ne sont pas tendues comme ça, c'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez le buste connecté avec vos cuisses et surtout que vous ayez cette bonne posture du chien tête en bas. Si vous n'arrivez pas à la faire, si vous ne la sentez pas, vous pouvez aussi vous mettre face à un mur. Vous mettez face à un mur et bon, j'en ai pas devant moi, mais vous allez descendre tout doucement et vous pouvez venir en tenant le mur comme ça, relâcher comme ça le ventre qui va du coup, vous pouvez comme ça relâcher bien le ventre. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi plier les jambes et vous remontez tout doucement. Super. Et enfin, on va terminer par une petite respiration. Une respiration dite alternée. Vous allez, avec la main droite, fermer le majeur et l'index. On ferme les deux. On va boucher la narine droite avec le pouce et on va inspirer par la narine gauche. Vous allez fermer avec l'auriculaire, vous allez fermer la narine gauche et expirer par la narine droite. On inspire par la narine droite.
On ferme et on expire par la narine gauche. De nouveau, on inspire. On ferme et on expire. On inspire. On ferme, on expire. On inspire. On ferme, on expire. Une dernière fois. Prenez le temps de bien expirer à gauche. Vous pouvez faire cet exercice un peu plus longtemps, à peu près le temps d'une minute, 1 minute 30, pourquoi pas. N'hésitez pas à fermer les yeux, à vous mettre une musique douce et à faire cet exercice.